La saison précédente s'étant achevée par une chasse au lapin, il était naturel de commencer cette nouvelle saison de Retro & Magic par une chasse au canard. En l'occurrence, nous allons parler des jeux vidéo mettant en scène Donald Duck, le canard râleur des studios Disney. On avait déjà parlé de Quackshot il y a quelques saisons, mais Donald a vécu bien d'autres aventures vidéoludiques. Tandis que Donald se prend pour Indiana Jones sur Mega Drive, Sega lui concocte une aventure inédite sur ses consoles 8 bits, The Lucky Dime Caper. L'aventure commence alors que l'oncle Picsou offre une pièce de 10 cents à chacun de ses petits-neveux, Riri, Fifi et Loulou. Il compare ses pièces à son propre sous-fétiche, la toute première pièce qu'il a gagnée. La sorcière mystique qui convoite le sous-fétiche, l'ingrédient final de la potion qui la rendra toute puissante, enlève les neveux et profite de la confusion pour voler le fameux sous-fétiche. C'est donc Donald qui va devoir retrouver les enfants ainsi que le sous-volé. Comme dans Quackshot, le joueur peut accomplir les niveaux dans l'ordre de son choix en sélectionnant sur la carte du monde la prochaine étape. Donald peut vaincre les ennemis en leur sautant sur la tête ou en leur assénant un bon coup de marteau. Toutefois, s'il est touché par un ennemi, il perd son marteau et devra attendre de le retrouver dans un bonus. A noter que dans la version Game Gear, Donald ne perd pas son marteau une fois touché. Cela mérite d'être précisé. Le jeu impressionne pour sa qualité graphique et notamment les animations très fluides des personnages. Les décors sont détaillés et les couleurs vives et chatoyantes. Bref, le jeu ne fait pas honte aux 8 bits de Sega et est même l'un des meilleurs titres disponibles sur ces consoles. Sega donne une suite aux aventures de Donald sur 8 bits en 1993 avec Deep Duck Trouble. Encore une fois, Donald doit porter secours à l'oncle Picsou. Celui-ci a trouvé une amulette sur une île perdue sans se douter que l'amulette portait en elle une malédiction. Devenu un bibendum volant, Picsou demande à Donald de rapporter l'amulette maudite sur l'île afin de briser le mauvais sort. Encore une fois, on a affaire à un jeu de plateforme de fort belle facture et très réussi visuellement. La structure du jeu est dans la lignée des précédents jeux Sega mettant en scène Donald, eux-mêmes très inspirés de la série DuckTales de Capcom, dont on aura l'occasion de reparler. Le jeu rappelle également Castle of Illusion, un gage de qualité tant le jeu de Mickey Mouse fait figure de classique. Donald revient, sur console 16 bits cette fois-ci, en 1995 dans une aventure étrange, Moe Mallard in Cold Shadow. Il n'y apparaît pas en tant que Donald Duck, mais comme un acteur qui interpréterait un personnage. Ce personnage, c'est Moe Mallard, un détective privé qui enquête sur le vol de Shaboom Shaboom, une idole vaudou dérobée par un sorcier maléfique. Se déroulant à Hawaï, l'aventure oppose Moe Mallard, à diverses menaces surnaturelles, comme des zombies et des spectres. Mais surtout, Mallard peut se métamorphoser en son alter ego, le ninja Cold Shadow. Des ninjas vaudous à Hawaï, autant dire que ce jeu propose une ambiance unique. Dans la tradition des jeux vidéo Disney, Moe Mallard est une réussite graphique incontestable. Les décors sont riches, les effets de lumière sont très soignés, et le jeu faisait son petit effet même s'il est passé un peu inaperçu face au raz-de-marée Donkey Kong Country, sorti à la même époque. Le jeu était également assez difficile, avec une maniabilité pas toujours évidente et des phases de plateforme un peu délicates. Le joueur pouvait basculer à loisir entre le détective et le ninja, chacun ayant son utilité pour franchir certains passages. A noter que la musique du jeu, l'un de ses gros points forts, était signée Michael Giacchino. Ce compositeur, déjà à l'origine de la bande-son de Mickey Mania, réalisera par la suite les bandes-sons de jeux comme Medal of Honor et Call of Duty, de plusieurs films Pixar comme Ratatouille, Les Indestructibles et Là-haut, et mettra également en musique les films et séries de J.J. Abrams comme Lost, Alias ou encore le récent film Star Trek. Au Japon, Donald connaîtra une aventure supplémentaire sur Super Nintendo. Développé par Epoch, Donald no Mao no Boshi, ou le chapeau magique de Donald dans la langue de Molière, est un jeu plein de surprises. Cette fois-ci, Donald souhaite offrir à Daisy le chapeau qui fait rêver la canne de ses pensées. Pour réunir l'argent nécessaire, le canard au béret de marin doit accomplir divers petits boulots, comme livrer le courrier ou laver des carreaux. Jusque-là, on pourrait se croire dans un titre dans la lignée de Donald's Playground sur ordinateur, proposant une succession de mini-jeux. Que nenni! En effet, dès que la somme nécessaire est réunie, Donald se retrouve propulsé dans un monde magique et le jeu adopte dès lors un gameplay plateforme plus classique. L'univers du jeu n'est pas sans rappeler les Magical Quest de Capcom.
Il faut attendre l'an 2000 pour que Donald revienne sur le devant de la scène vidéoludique dans une aventure développée cette fois-ci par Ubisoft. Connu aux États-Unis sous le titre Going Quakers et en Europe sous le nom Quack Attack, ce Donald en 3D sortira sur absolument toutes les consoles de l'époque, excepté sur Xbox. Les images que vous voyez dans cette émission proviennent quant à elles de la version sortie sur PlayStation. Quack Attack reprend le moteur de Rayman 2, mais le gameplay lorgne quant à lui du côté de Crash Bandicoot. Le jeu se destine principalement aux jeunes joueurs. L'ambiance est bon enfant, les décors colorés et la difficulté globalement peu élevée. Cette nouvelle aventure commence alors que Donald et son horripilant cousin Gontran Bonheur sont en train de regarder la télévision où est diffusé le dernier reportage de Daisy. Daisy est parvenue à trouver le repère du terrible sorcier Merlock, dont les fans de l'univers Disney se souviennent pour son rôle dans le film de la bande à Picsou. Pas de chance, Merlock capture Daisy. Gontran décide de sauver Daisy afin de gagner ses faveurs. Donald va devoir rattraper son cousin afin de sauver Daisy le premier. Sur sa route, il devra affronter les alliés de Merlock, dont font évidemment partie Mystique et les Raptous. Le jeu est également marqué pour sa bande-son très entraînante, tour à tour guillerette ou inquiétante selon les niveaux. Ubisoft réalisera également une version de Quack Attack sur portable, baptisée tout simplement Donald Duck sur Game Boy Color et Donald Duck Advance sur Game Boy Advance bien entendu. Les deux versions sont très soignées et proposent un gameplay et une ambiance rappelant le premier Rayman en 2D, avec des stages variés reprenant les environnements traversés dans la version 3D du jeu. Ainsi s'achève ce Retro & Magic consacré aux aventures de Donald. Mais il existe d'autres canards Disney qui mériteraient une émission. C'est pourquoi le prochain épisode de Retro & Magic sera consacré au jeu adapté de la seule et unique bande à Picsou.